l'équipe est au cœur du sujet. Nous devons arriver à faire en sorte que les gens se sentent bien dans l'entreprise, sans être dans un schéma paternaliste, mais bien dans un schéma d'accompagnement où on est une équipe, où on va travailler ensemble. On n'est pas en train de protéger un salarié comme on le faisait il y a une centaine d'années, on est en train d'accompagner des parcours de vie. On passe 80% de son temps dans une entreprise, donc il faut que ce lieu soit accueillant. Il faut que quand on arrive dans une entreprise, et nous on le fait chez nous, on accompagne avec tout un processus où on va valider progressivement son intégration dans l'entreprise, tant sur un plan technique que sur un plan moral, puisque c'est aussi important pour la personne de se sentir acceptée, intégrée. Il y a parfois dans des entreprises des conflits de génération. On se retrouve avec des jeunes qui arrivent autour d'un panel de gens beaucoup plus âgés, avec des méthodes et des expériences différentes. Donc comment on arrive à combiner tout ça, comment on arrive à faire vivre tout ça, c'est fondamental. Derrière, on a des gens qui ont envie de progresser aussi dans l'entreprise. Et on a le cas dans notre entreprise où on a une personne qui fait actuellement un VAE pour justement devenir ingénieur et pouvoir monter en compétences dans l'entreprise. C'est aussi un moyen de garder ses salariés. On est dans une génération qui a tendance à butiner beaucoup plus qu'avant. La notion aujourd'hui de travail est différente. Il faut aussi savoir travailler sur une flexibilité. Chez nous, on fait ce qu'on appelle du home office. Ça permet aux salariés de pouvoir organiser leur travail. Nous, ce qui nous importe, c'est l'efficacité au travail, pas forcément la méthode ou la façon dont les gens travaillent. C'est important d'avoir un cadre, mais c'est important aussi de donner une certaine liberté. Après, il faut que cette liberté soit mesurée. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller n'importe où, on ne peut pas non plus être inclusif dans la vie du salarié. Donc, il faut que chacun puisse rester à sa place et puisse cohabiter. Unitex a un rôle majeur à jouer dans l'organisation de cette cohésion sociale et de justement travailler sur les éléments qui permettent un accompagnement de la société et pas uniquement de l'industrie. Aujourd'hui, il y a des axes importants au travers des sujets comme la dérive sociale, donc comment remettre au travail une certaine population. Il y a aussi des sujets liés à la guerre qui ont amené des migrants à venir sur notre territoire, soit sur de la guerre proche comme en Europe, soit des guerres un peu plus lointaines sur les continents africains. Et on se retrouve aujourd'hui avec une population qui désire travailler, qui désire s'intégrer et sur lequel nous, on a un travail à faire avec les autorités, comment les intégrer, comment les accompagner sur un chemin qui est souvent un millefeuille pour pouvoir s'insérer dans la société, avec en face des besoins pour nos entreprises de trouver justement une main-d'œuvre qui peut être importante, puisque dans notre schéma industriel, l'axe le plus difficile aujourd'hui à mettre en place, c'est notre axe de production. Et donc nos opérateurs de production, donc des savoir-faire assez simples, assez basiques, où la barrière de la langue, qui est parfois un enjeu au départ, peut être gommée. Donc c'est un moyen pour nous de travailler sur le sujet de l'intégration sociale. L'important pour notre syndicat, c'est aussi être présent dans la vie locale et d'accompagner des remises en place de formations professionnelles qui peuvent être des formations pour des gens en schéma de transition avec un âge plus ou moins avancé, mais aussi des jeunes qui veulent rentrer dans le métier. Donc l'avantage de ces formations, c'est la mixité des gens qui vont travailler ensemble pour pouvoir acquérir des compétences. Et aujourd'hui, on a des exemples dans la région où Unitex a été moteur dans ces formations professionnelles liées à des postes d'opérateurs de machines pour lesquels nous avons des besoins importants. Donc c'est tout ce travail de formation et de trouver des moyens de gommer les trous qu'on a dans la raquette. Donc ce moyen et cette formation est majeure et est importante pour qu'on puisse avancer sur le réseau régional, mais aussi sur le réseau national. Et aujourd'hui, on a une réflexion sur le plan national sur ces sujets-là, parce que ce qui se passe en Auvergne-Rhône-Alpes se passe partout en France.